Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous avez entendu sans doute aujourd'hui cette messe royale de Dumont que nous essayons de faire jusqu'ici une fois par an, mais tyrannie oblige on va venir à 2 ou 3 fois par an. Et ceux qui ont connu les années de gloire de Saint-Nicolas du Chardonnay de 1977 à 1987 environ se souviennent parfois. Nous en parlions récemment à table avec 2 confrères, 3 confrères, et le concert était vraiment unanime, se souviennent de ce que c'était que la messe de 10h30 à Saint-Nicolas dans ces années-là. Lorsqu'on chantait la messe de Dumont, on était sur une autre planète. La nef était absolument remplie partout, et remplie de façon très homogène, puisqu'à l'époque, il était possible à des familles nombreuses, beaucoup plus facile de vivre à Paris. Et il y avait donc de toutes les générations, toutes les conditions, toutes les origines sociales confondues. Et dans ce monde qui courait vers des cieux que nous connaissons, ces années 77 à 87, et la route a continué malheureusement d'être prise, assister à la messe, s'unir à la messe et chanter de tout son cœur, ça faisait presque vibrer les vitraux, c'est cette messe traditionnelle et cette messe grégorienne, et ce Kyrielle de Dumont, c'était quelque chose que ceux qui ont connu peuvent rapporter comme inoubliable. Et il est bien heureux que ça soit en l'honneur du Sacré-Cœur que cette messe soit chantée, d'autant qu'elle a été faite par un certain Dumont, c'est-à-dire un Français, et que c'est Monseigneur Turinas qui, à la fin du XIXe siècle, a remarqué s'il y a bien un culte, une dévotion particulière qui regarde la France, c'est celle du Sacré-Cœur. Oui, les rapports entre la dévotion au Sacré-Cœur et la France n'ont pas manqué d'être remarqués par l'un ou l'autre, et il faut se plonger à son origine historique pour le remarquer tout de suite, puisque l'un des premiers défenseurs de cette dévotion, sans être un vrai chantre, fut Saint François de Sales, qui avait donné pour devise à la visitation « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » et qui avait voulu que fût dessiné le Sacré-Cœur sur les armes de la visitation, sur les armoiries de cette congrégation. Et puis nous avons cette fois-ci un vrai chantre, Saint Jean Eudes, qui écrivit moins sur le Sacré-Cœur de Jésus que sur, comme il le dit, le cœur sacré et admirable de la Vierge Marie, mais qui, tout de même, et dans sa congrégation et dans l'Église de France, joua un rôle certain dans l'éclosion de la dévotion au Sacré-Cœur. Dès le début du XVIIe siècle, donc, nous voyons que Saint François de Sales, Saint Jean Eudes, c'est la France qui est le fer de lance de cette dévotion. Notre Seigneur entérine cette prédilection, puisque c'est à une Française, en terre française, qu'il va apparaître dans les années 1620, Sainte Marguerite Marie, dans cette terre charolaise, à une charolaise, il va montrer son cœur. Et il va lui dire ces paroles que nous connaissons par cœur, mais qu'il nous est bon de redire intégralement, sachant qu'elles ont été prononcées par Jésus-Christ lui-même dans l'éternité. Y songeons-nous un seul instant. Le Christ donc, qui est dans l'éternité, a montré son cœur à cette jeune religieuse à laquelle il était déjà apparu plusieurs fois. Il lui a dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, rien, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, qu'est-ce que je reçois ? Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Et quelles sont ces ingratitudes ? Dit le Christ dans l'éternité. Les mépris, les irrévérences, les sacrilèges et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Le lien est donc fait par notre Seigneur lui-même entre son cœur et la Sainte Eucharistie qui est, au témoignage de saint Thomas, le sacrement de la charité, c'est-à-dire de l'amour. C'est bien en France
que notre Seigneur a prononcé ces paroles-là, montrant que c'est à elles qu'il pensait d'abord lorsqu'il voulait propager la dévotion au Sacré-Cœur. Et cette dévotion s'est lentement propagée, freinée par divers facteurs, mais tout de même, un siècle après, c'est encore une ville de France, Marseille, qui a donné l'exemple de la reconnaissance, de la réparation des ingratitudes dont le cœur de Jésus se plaignait à Marguerite-Marie Alacoque. C'est cette ville de Marseille qui était en proie, vous le savez, en 1720 à une peste terrible. Les descriptions de l'époque sont horrifiques. Des monceaux de cadavres jonchaient les rues, et dans cette phrase, aucune exagération. Qu'est-ce qui a arrêté cette peste ? L'évêque, Monseigneur de Belzunce, ne savait pas à quel saint se vouer, jusqu'à ce qu'il découvrît à quel saint il fallait se vouer. Et voilà qu'il se plaça là, au milieu de ses paroissiens de Marseille, ville de France. Et il mit la corde au cou, les pieds nus, la croix en main, et il consacra la ville de Marseille au Sacré-Cœur. Ce fut un miracle collectif, car de ce jour-là, l'épidémie cessa de croître et finit par rapidement se résorber. Tant et si bien que d'autres villes de France, dont Aix et d'autres encore, suivirent cet exemple. Alors, ce miracle collectif, nous pouvons nous douter qu'il joua dans la propagation de la dévotion sur tout le royaume. Et tant mieux car, 69 ans après, la France allait connaître une révolution dans laquelle elle allait s'attaquer à son clergé et au règne de l'Église. Et elle n'avait pas entériné les demandes de notre Seigneur 100 ans avant, en 1689, lorsqu'il s'était adressé à nouveau à Sainte Marguerite-Marie et qui lui avait dit de demander au roi de mettre ses armes, au roi Louis XIV, de mettre le Sacré-Cœur sur les bannières, les drapeaux de France et les étendards, et de se consacrer, et à travers lui, tout son royaume, au Sacré-Cœur de Jésus. Bien chers frères, est-il possible de fermer les yeux ? Est-il possible de prétendre qu'il n'y a pas une prédilection spéciale du Sacré-Cœur pour la France ? Et comme nous sommes tous à peu près ici français, nous devons nous sentir concernés par ce regard de prédilection. Et comment l'expliquer ? On pourra bien sûr expliquer l'amour spécial du Sacré-Cœur pour la France et l'attente qu'il a de nous par la prédilection particulière qu'il a toujours eue pour le peuple de France. Il est vrai que la France, fille aînée de l'Église, a été spécialement aimée par le Seigneur. En sont témoins 1000 et 1001 choses, ai-je besoin de vous en convaincre ? Mais, remarque Monseigneur Turinaz, encore lui, dans cet amour du Sacré-Cœur pour la France et dans la confiance qu'il a en elle pour propager la dévotion à son cœur méconnu, outragé, objet d'ingratitude, dans cette prédilection, il faut chercher autre chose. Et le même prélat, cernant le tempérament propre à la France, cernant les qualités particulières de notre nation, qui sont censées, elles, être celles de notre peuple, et donc les nôtres, cernant ces qualités particulières, dit il y a une convenance évidente entre l'esprit français et le Sacré-Cœur, entre une qualité de l'esprit français. Il fait donc l'impasse sur ses défauts, et pour aujourd'hui, nous lui en savons gré. Et quelle est cette qualité particulière qu'il remarque dans le cœur français, dans l'âme française ? C'est précisément le cœur, la générosité, la capacité aux grandes entreprises et aux sacrifices pour des idéaux qui épousent la taille du monde. Oui, montre-t-il, à travers l'histoire, on a pu voir que les Français étaient toujours présents, étaient toujours attentifs et leurs oreilles ouvertes à des discours qui les engageaient,
vers la grandeur, vers la beauté, vers le don, vers l'amour, car qu'est-ce autre que donner, aimer? Et cela s'est vu dans tous les efforts qu'ils ont faits pour travailler au règne du Christ, pour se battre. Les zouaves pontificaux, qui mettaient le Sacré-Cœur sur leurs étendards et qui obtenaient des victoires contre l'ennemi outre-Rhin inattendues à des moments qu'on croyait perdus, et la protection spéciale des États pontificaux qui datent de Pépin le Bref, qui est donc fort ancienne. Tous ces faits d'armes montrent que lorsqu'il s'agit de prendre les armes et de verser son sang, la France répond présent. Et dans cette générosité qui va jusqu'au sang, dans ses travaux, dans ses efforts, dans toutes ses vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires, la France étant généreuse, Monseigneur Turinaz nous invite à voir une ressemblance avec le Sacré-Cœur, qui est un Sacré-Cœur d'amour. Et il nous dit, la France, c'est un pays qui aime Dieu et qui sait aimer le prochain jusqu'au don, jusqu'au sacrifice avec panache, loin de tout égoïsme. Il est vrai, mes bien chers frères, qu'il fut un temps où bien des nations, loin de la nôtre, sur le pourtour de la Méditerranée et même au-delà, lorsqu'elles étaient en difficulté, lorsque les chrétiens avaient du mal avec le musulman, avec le païen, avec un tel, elles savaient qu'elles pouvaient compter sur la France pour les défendre. La vieille amitié franco-libanaise en est le témoin. Les Libanais ont longtemps pu compter sur notre pays comme un saint protecteur de ces contrées qui avoisinent l'islam, la Turquie et d'autres dangers encore. Et la tradition en est si profonde qu'il y a encore aujourd'hui des Libanais qui, peut-être plus bienveillants que réalistes, se figurent que nous sommes encore prêts à les défendre ou portent à notre pays un amour tiré d'une reconnaissance dont les fondements sont si anciens. Alors, mes bien chers frères, si tel est le cas, il faut en tirer les conclusions. Si nous sommes aimés de Dieu, non pas parce que nous sommes un peuple généreux, car si nous sommes généreux, c'est d'abord parce qu'il nous a aimés, mais si nous sommes aimés de Dieu, et si nous sommes voués à ce que notre âme ressemble au cœur de la France, et à ce que le cœur de la France ressemble au cœur du Christ, alors regardons quel est l'objet de l'amour du Christ. Qu'est-ce que notre Seigneur aime? Et c'est la Sainte Écriture qui nous l'enseigne. Il aime l'Église. Les épousailles mystiques entre le Christ et l'Église montrent que l'objet du cœur de notre Seigneur, c'est la Sainte Église de Dieu. Et d'ailleurs, c'est bien l'Église que la France a défendue, à travers ses zouaves pontificaux, à travers cette protection particulière que le royaume, notre royaume, avant la Révolution, portait sur le Saint-Siège. Et donc, si le cœur du Christ était pris de l'Église, nous, si nous voulons lui ressembler, il nous faut aussi avoir cet amour de l'Église, malgré tout. Et dans le tout, vous saviez combien il y a de choses. Alors c'est la grâce que nous demanderons aujourd'hui, puisque nous sommes Français. Nous demandons au Seigneur Jésus de nous donner son cœur, que si nous sommes appelés à avoir un cœur qui soit vraiment français et vraiment catholique, notre cœur aime ce que le Sacré-Cœur aime, que notre cœur ressemble au sien et que nous ayons les mêmes amours, l'amour de l'Église par conséquent et l'amour de Dieu. Alors, cette dévotion au Sacré-Cœur, mes bien chers frères, elle n'est pas au service d'autre chose. Parce que c'est le même saint François de Sales qui nous dit « Attention, la dévotion, parfois, elle vous sert à obtenir ceci et cela, et l'humilité, et l'obéissance, et la chasteté, et la force, et ceci et cela. Mais la dévotion étant la fleur de la charité, elle vaut pour elle-même. Il faut que vous demandiez la grâce de la dévotion comme un but que votre âme désire. Et c'est en ce but que se trouvera la ressemblance au Sacré-Cœur. Alors notre prière est celle-là. Seigneur Jésus, donnez-nous ce cœur français. Donnez-nous ce cœur catholique. Donnez-nous ce cœur qui ressemble au cœur du Christ. Donnez-nous ce cœur qui a pour l'Église un amour tendre et fort et vrai,
même si aujourd'hui elle est tellement entachée, et par l'erreur, et par le péché, et par ces scandales sans nombre qui se produisent en elle. Donnez-nous ce cœur et faites que nous ressemblions ainsi à votre cœur, que nous puissions dire, nous aussi, mutatis mutandis, avec l'immense respect que permet cette comparaison, que nous puissions dire, voici un cœur qui a tant aimé Dieu. C'est ça que le Christ attend de nous, que nous puissions dire, voici un cœur qui a tant aimé Dieu et qui a tant aimé les hommes qui n'épargnent rien, ni le sang, ni l'effort, ni les armes, qui n'épargnent rien jusqu'à s'épuiser et se consumer pour témoigner son amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.